Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Youssef Indy qui a pris la parole sur sa chaîne et qui prévoit tout simplement un séisme, une catastrophe pour la France dans les mois et dans les années à venir. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, il faut écouter ses prédictions et sa vision de la France dans les années qui arrivent. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Patreon, une plateforme où je poste du contenu exclusivement sur cette plateforme chaque semaine. Et puis, merci à tous les donateurs, à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. J'ai dit, on peut établir un parallèle entre la période d'effondrement de l'Empire romain, décadent en tout point, et ce début de 21e siècle, où coïncident l'inflation, la démoralisation des peuples d'Occident, l'effondrement de la religion traditionnelle, sauf que quand il y a eu l'effondrement des cultes romains, le christianisme a pris le relais. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. À l'époque de la décadence romaine, à l'ivrognerie de la Rome décadente correspond celle des dirigeants européens contemporains, qui sont pas seulement des ivrognes, ça va bien au-delà de l'ivrognerie. On l'a vu avec l'affaire Epstein. Je pense qu'ils ont dépassé de loin les Romains décadents. Et donc dans ce contexte, qui pouvait sembler apocalyptique, c'est le christianisme romain qui a sauvé l'Europe de la décadence et de l'immoralité en rétablissant l'ordre. Un ordre qui passe par, à l'époque, l'instauration, et à notre époque, la restauration de l'État, comme puissance faisant appliquer et respecter le droit. Donc il y a un rapport avec la loi qui est fondamental. Encore une fois, je ne vais pas développer ici cet aspect qui est très très important. Le rapport à la loi, il peut être interprété sur le plan purement juridique, mais aussi théologique, voire eschatologique. Donc c'est inscrit, cette histoire, d'une certaine façon, elle est inscrite dans la mémoire collective européenne, et même dans l'inconscient collectif. Il y a des réflexes comme ça qui correspondent à cet héritage. Mais le Haut Moyen-Âge avait, comme je l'ai dit, encore les évêques, qui représentaient une véritable force néganthropique. La force néganthropique, c'est la force qui est capable de résorber l'entropie, c'est-à-dire le désordre, à l'époque, le désordre de la décadence romaine. Aujourd'hui, le catholicisme capable de redresser l'Europe, qui serait capable de redresser l'Europe en théorie, n'est plus une force suffisamment importante. Même si il y a, une résurgence du catholicisme, une augmentation des baptêmes, etc. Parce que de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc les gens, nécessairement, vont chercher dans leur tradition, dans leur histoire, une religion qui va leur apporter une stabilité à la fois individuelle et collective. Mais, en tout cas, aujourd'hui demeure toujours l'État. L'État. Alors un État qui est abîmé, qui est corrompu, qui est entravé, qui est dépossédé par les institutions internationales, qui est investi par les membres de l'oligarchie, qui défend des intérêts privés au lieu des intérêts publics. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment en France dans une véritable respublica. Le bien public est sacrifié au profit d'intérêts à la fois individuels ou d'intérêts financiers, bancaires, et multinationales, etc. Mais cet État qui existe, il peut être redressé, il peut être réformé, mais pas durablement sans un solide système de valeurs, donc une religion d'État. On en revient toujours au même problème. D'ailleurs, c'est pas Vincent Payon qui me contredira, puisqu'il a écrit des livres sur le sujet, le besoin qu'a la République d'avoir une religion. Simplement, elle l'a pas encore trouvé. Mais il y a le catholicisme, en tout cas la religion traditionnelle de la France. On voit bien que la République a échoué de ce point de vue-là. Elle n'a pas trouvé de religion pouvant se substituer au catholicisme. Et donc la République n'est pas un régime politique qui a pu se substituer à la monarchie. Et si on est simplement pragmatique et empiriste,
On constate simplement que la monarchie est un système qui a fonctionné en France pendant un millénaire, et que la République, comme je l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup de mal à s'instaurer. Et on voit que déjà, la Ve République est en crise. Parce que la Ve République, fondée par le général de Gaulle, est un système qu'on appelle souvent monarchie républicaine, mais qui convient à un homme. Or, un seul homme, comme le gaullisme ou le stalinisme ou je ne sais quoi d'autre, ne peut pas instaurer un système qui est pérenne à partir de sa seule personne. Parce qu'à partir du moment où il disparaît, son système s'effrite. Alors que le système monarchique n'est pas fondé sur un homme, c'est une institution. Et le roi physique n'est que un avatar, disons, de cette institution. D'où sa force, sa permanence historique. Alors que le régime républicain, lui, est vicié, mais pour des raisons que je n'aborderai pas ici en détail, on n'a pas le temps. Mais je vous renvoie à mon livre sur le sujet qui a pour titre « La mystique de la laïcité », pour ceux que ça intéresse. Sous-titre « Généalogie de la religion républicaine ». Alors, il n'y a pas que l'histoire dans la vie, il y a aussi la géopolitique dans la vie des États. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'avenir de la France dépend aussi du devenir de l'ennemi de la France, à savoir l'hégémon états-unien, les États-Unis. Et ses alliés innommables, bien sûr, qui sont bien logés en France et qui n'ont pas l'intention de laisser la France se redresser. Alors si on fait un détour par Machiavel, qui est toujours d'actualité, hein, c'est un penseur qui nous est toujours utile, on peut trouver quelques pistes de réflexion à actualiser. Donc selon Machiavel, dans son ouvrage Le Prince, la difficulté, donc là on parle de géopolitique, de relations internationales, donc selon Machiavel, la difficulté à conserver l'acquisition d'un pays conquis ne provient pas de la petite ou grande vertu du vainqueur, mais de la dissemblance du sujet, c'est-à-dire le sujet qui a été conquis, même si on peut dire que c'est un objet. Alors effectivement, le sujet conquis a son importance, mais le conquérant l'est plus encore. L'Empire romain s'est étendu et s'est maintenu durant des siècles, car les Romains considéraient les autres peuples comme leurs semblables, ou du moins leurs égaux. Et ils pouvaient donc les romaniser, ce qu'ils ont fait. Il y a eu un certain nombre d'empereurs qui n'étaient pas romains, qui venaient même pas de la péninsule italienne, qui étaient des étrangers, des Numides, des Maghrébins, par exemple. Donc l'Empire, contrairement à ce qu'on croit, l'Empire n'est pas qu'une puissance matérielle. Donc les empires ne sont pas interchangeables, et on ne peut pas comparer un empire à un hégémon d'ailleurs. Je vais y revenir. Donc l'Empire n'est pas qu'une puissance matérielle, il est une puissance culturelle. La conquête se fait militairement, certes, mais l'ancrage sur la durée a un fondement culturel, et bien évidemment politique et économique. L'Empire est une extension d'une nation, intégrant d'autres peuples, États ou royaumes. Et l'Empire est une puissance relativement égalitaire, donc capable d'assimiler les peuples conquis au sein d'une entité politique unique. Mais les États-Unis n'entrent pas dans la catégorie impériale. Les États-Unis, comme je l'explique dans cet ouvrage, les États-Unis contre l'Europe ne sont pas un empire, c'est un hégémon qui pratique ce que j'appelle le ségrégationnisme géopolitique dans les relations internationales. C'est pas une puissance qui intègre les autres nations. Je suis entièrement d'accord avec lui, et ça, vous le savez déjà. L'Empire américain n'est pas un empire. L'Empire romain a, effectivement, apporté beaucoup de choses aux pays qui faisaient partie de son empire. Les États-Unis, c'est une hégémonie. C'est un pays, une culture et une identité qui vous écrase, qui annihile, détruit la vôtre, pour la grand remplacer par la sienne. C'est-à-dire que on s'inquiète beaucoup du grand remplacement par une certaine immigration. Très bien. Effectivement, il y a de vrais problèmes avec ça. Mais on ne parle jamais, et on n'ose jamais parler du grand remplacement déjà effectif
de l'empire américain, de la mentalité, de la morale, de la vision de la vie, du modèle travail qui s'est déjà imposé totalement chez nous. Par la musique, par les films, par les séries, par le fast-food. Ça a totalement modelé nos vies. Et le modèle français, bien sûr, la vision française a été totalement perturbée par cela. Et on n'est même pas sûr qu'on sera capable, bien sûr, dans les années à venir, de rattraper le coup, tellement l'esprit américain est implanté chez nous. Ensuite, est-ce que la France va tout droit vers un désastre? Je crois que ce désastre, il est inévitable. Hormis, bien sûr, une belle surprise, et l'histoire démontre toujours qu'il y a une belle surprise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous dire quelle sera la belle surprise, c'est impossible. Ce qui est sûr, ce qui est factuel, en regardant bien sûr notre situation et les chiffres, c'est que nous courons à la catastrophe. Et je rajouterais que si vous regardez en plus l'histoire de France, nous avons besoin de cette catastrophe pour nous relever. Alors, forcément, on dit comme ça, c'est inquiétant. Mais si on suit notre histoire, c'est positif, parce qu'on va au désastre, mais on se relèvera. La seule nuance qu'on pourrait apporter à ce scénario, en vue de notre histoire, c'est qu'entre-temps, eh bien, le peuple a changé. Et puis, les Français sont plus trop français. Nous avons plus affaire à du sous américain qu'à du français. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Car avant, il y avait un esprit français. Car avant, vous y aviez affaire, bien sûr, à des Français. Aujourd'hui, eh bien, vous avez affaire à des gens qui sont français de papier, mais dont les mœurs et le mode de vie, le mode de consommation, eh bien, s'apparentent à tout sauf à des Français. Donc nous allons faire face à une grande difficulté, et comme je le dis souvent sur cette chaîne, il faut refaire les Français, refaire de la France, et puis changer notre modèle politique. Lui, il parle de différents modèles politiques qu'on pourrait essayer et qu'on pourrait mettre en place, ce qui est sûr, en revoyant bien sûr l'histoire de la République, de la première à nos jours, elle ne fonctionne jamais. Elle tombe toujours par un coup d'État où un homme surgit pour ramener de l'équilibre et de l'ordre dans le pays. Aujourd'hui, la cinquième, elle a endetté, surendetté le pays. Nous sommes pas loin bien sûr d'une guerre civile parce que le peuple non seulement a changé, mais il a été fracturé. Le seul hic dans ce scénario et dans cette vision, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui l'homme providentiel. On ne voit pas qui pourrait faire et reprendre le flambeau après la République pour remonter le pays. Mais il ne faut pas être inquiet car c'est dans les crises que les grands hommes se révèlent. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.